Nous sommes au cœur du secteur impression 3D, ici au CES de Las Vegas. Et alors là, on en prend plein les mirettes, croyez-moi. On retrouve des petites choses qu'on connaît un peu déjà, hein, toutes ces petites figurines, ces maquettes imprimées en 3D. Mais on voit que, ça s'améliore tout ça. D'abord parce que les plastiques deviennent moins rugueux, mieux finis. On gagne énormément en finition, en précision, visiblement. Et on peut arriver à des choses totalement incroyables, comme regardez par exemple ici, Las Vegas, imprimé en 3D. Tiens, où est mon hôtel? Alors attendez. Bon, puis il y a un palmier qui a pris un petit coup sur le coin du nez, mais enfin, c'est pas grave. Il a certainement fallu beaucoup de temps pour imprimer ce Las Vegas en 3D. Alors, beaucoup de choses aussi, des instruments de musique, toujours des produits de décoration, des prothèses dentaires. L'impression 3D, c'est le bonheur des makers, ceux qui fabriquent des choses eux-mêmes, soit à titre personnel pour s'amuser, soit véritablement à titre professionnel, comme les startups qui veulent expérimenter certaines choses. Et nous sommes ici sur le stand du français Sculpteo, spécialisé depuis longtemps dans l'impression 3D. Alors première tendance, aujourd'hui, l'impression 3D, ça ne sert plus seulement à fabriquer des prototypes, mais parfois carrément des produits finis. Oui, tout à fait. Alors on a un très bon exemple ici d'ailleurs, avec ce casque. Donc c'est un de nos clients, AudioQuest. Donc ils ont en fait imprimé la pièce qu'on voit ici. Donc il y a une grille. Et donc c'est un produit fini qui est déjà vendu partout dans le monde, notamment en Europe, aux États-Unis. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un casque en impression 3D, voici un bon exemple. Donc en fait, nous on n'a bien évidemment pas imprimé tout le casque, il n'y aurait pas grand intérêt, mais on a imprimé la grille qui est ici, donc encore une fois. Et donc voici la pièce telle qu'elle sort de la machine. Et elle est ensuite finie et assemblée avec le reste du casque. Cette pièce a une structure particulière en nid d'abeille qui ne peut pas être fabriquée en utilisant un autre process. Donc on ne peut pas faire de l'injection plastique pour une pièce telle que celle-ci. Donc l'impression 3D est vraiment la seule solution. Et autre nouveauté en matière d'impression 3D, c'est la possibilité désormais d'imprimer, de fabriquer des objets en plastique souple. Regardez ça, qu'est-ce que c'est que ça à votre avis? Alors ça c'est un cœur imprimé en 3D, donc il est vraiment issu d'un vrai scan, d'un vrai cœur humain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment voir toute la souplesse dans la pièce. L'intérêt aussi d'imprimer des pièces telles que celle-ci, des organes ou d'autres parties du corps humain, notamment des parties malades, ce serait de voir en fait la partie sur laquelle on peut opérer avant une opération chirurgicale. Donc on peut imaginer qu'un cœur c'est quand même assez complexe et d'avoir uniquement des scanners ou des IRM d'un cœur, parfois ce n'est pas suffisant. Donc d'avoir une visualisation 3D et même la pièce en 3D dans les mains permet quand même de changer beaucoup la donne pour les chirurgiens. Mais ce n'est pas une prothèse, c'est vraiment juste un prototype et un soutien pour éventuellement les médecins. Alors ça c'est vraiment juste une seule des applications de l'impression 3D, notamment de l'impression 3D en plastique souple. On peut penser à d'autres applications, notamment la jupe de ma collègue derrière, ou encore mon gilet qui est aussi en impression 3D. Alors aujourd'hui cette matière est déjà disponible sur le site, donc c'est ouvert à tout le monde, les particuliers comme les professionnels. Donc voilà, imprimé en plastique souple. Et pour aller avec cette magnifique robe imprimée en 3D, je vous recommande pourquoi pas une chaussure, une ballerine également imprimée en 3D, ou bien cette superbe basket dont on peut apprécier tous les détails, les finitions, les différentes couleurs. Bon, le problème c'est que ce sont des chaussures qui sont un peu rigides, à mon avis ça doit faire un peu mal aux pieds.